Bonjour, je suis une mère célibataire vivant avec mon fils de 7 ans. On dit que les gens vivent en se remémorant leurs souvenirs. Moi aussi, je vis de la sorte. Mon mari est décédé il y a 5 ans, mais je ne peux toujours pas l'oublier. Si seulement je savais qu'il allait nous quitter si tôt, j'aurais fait plus de choses pour créer des souvenirs ensemble. Je suis tellement désolée que nous n'ayons pas pu. Alors que je regarde mon fils grandir, il ressemble de plus en plus à son père, je regrette encore plus mon mari. Chaque fois que je pense à sa joie de regarder son propre fils, qui lui ressemble tant, prendre un bain, jouer au baseball ou le regarder faire le fou, je m'en prends à Dieu. Parfois, je pense que parce que j'aime tellement mon mari, le ciel est devenu jaloux, alors mon mari a été enlevé tôt. Pour moi, la seule personne sur qui je pouvais m'appuyer dans ce monde n'était autre que mon mari. Je n'ai pas de membres de la famille que les autres ont généralement, je suis orpheline sans frères et sœurs. Mon mari n'était pas seulement un mari, mais aussi un parent, un frère et la seule famille que j'avais. C'est pourquoi je pense que c'est plus difficile pour moi de l'oublier et que je le désire encore plus. Je l'ai rencontré il y a environ 10 ans. À l'époque, je vivais seule avec mon père. Il a été gravement blessé dans un accident de voiture et a été hospitalisé. Il a subi une intervention chirurgicale d'urgence le jour de l'accident, mais il n'a pas repris conscience. Le médecin qui a pratiqué l'intervention chirurgicale m'a dit qu'il était grave et que je devais me préparer au pire. Depuis que ma mère est décédée quand j'avais 5 ans, étant donné que je vivais seule avec mon père, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Comme je n'avais pas de parents, je ne savais pas quoi faire à part rester au chevet de mon père, sous le choc. Les infirmières de l'hôpital ont dû certainement avoir pitié de moi, et mon mari, qui était infirmier, a beaucoup parlé avec moi et m'a aidé avec l'assurance et d'autres affaires sans importance. Mais malgré cette aide, mon père est décédé 10 jours après son admission à l'hôpital. Je me suis assise seule devant le portrait de mon père au funérarium, et mon mari est resté avec moi tout au long. Lorsque les amis et collègues de mon père ont visité le funérarium, ils l'ont pris pour mon petit ami. Après les funérailles de mon père, j'ai vécu comme une âme en peine. Je me suis sentie abandonnée seule dans le monde, ce qui m'a rendue craintive et effrayée. J'ai même abandonné mon travail et je suis restée simplement à la maison dans un coin. Elle est restée dans un coin de la pièce et a cessé de manger, ne faisant que dormir. J'espérais rencontrer mon père dans mes rêves, mais malheureusement, mon père n'est pas apparu dans mes rêves, pas une seule fois. Comme une feuille desséchée, je dépérissais jour après jour. Puis un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Lorsque j'ai répondu, c'était mon mari. Il a dit qu'il avait des affaires à proximité et a demandé à me voir brièvement. Pour être honnête, je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit, alors je voulais refuser, mais je me suis sentie obligée d'être polie et de lui exprimer ma gratitude. J'ai donc été dans un café à proximité pour le rencontrer. Dès que mon mari m'a vue, il m'a demandé si j'avais mangé. C'était rien qu'un genre de salutation, mais j'ai éclaté en sanglots. J'avais vécu seule tout ce temps, mais la tristesse a éclaté, alors les larmes ne se sont pas arrêtées facilement. Mon mari est venu s'asseoir à côté de moi et a mis ses bras autour de mes épaules en disant à voix basse, « Pleure. Ne retiens pas tes larmes quand c'est difficile et triste. Tu peux crier. Si c'est correct, je resterai à tes côtés. » Les paroles gentilles de mon mari à ce moment-là étaient les mots les plus réconfortants que j'avais jamais entendus, faisant n'importe quoi dans le monde. Après cela, mon mari m'a appelé souvent, demandant comment j'allais, et parfois il est venu et a changé mes ampoules et les choses qui avaient besoin d'un homme à tout faire et aider avec les tâches ménagères nécessaires. Donc naturellement, nous sommes devenus proches et nous sommes transformés en une relation amoureuse. Après cela, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise, et petit à petit, je me suis retrouvée. Pendant ce temps, mon mari est resté près de moi et est devenu quelqu'un sur qui je pouvais compter. Nous sommes sortis ensemble pendant presque 3 ans de cette façon, et nous avons pensé à nous marier. Mais lorsque je l'ai vraiment affronté, j'étais inquiet pour ma situation. Normalement, les aînés désapprouvent une mariée sans aucun membre de la famille. J'ai demandé à mon mari de découvrir son inclinaison maternelle. Comment vont tes parents? Ensuite, le visage de mon mari s'est durci, et il n'a rien dit pendant longtemps. Enfin, il a dit, depuis que je suis petit, je n'ai jamais vu mes parents être affectueux l'un envers l'autre.
Mon père est financièrement incompétent, donc ma mère est le seul pourvoyeur de la famille. En conséquence, mon père a progressivement perdu sa voix dans la famille, et ma mère a commencé à agir comme chef de famille. Donc, ils sont devenus plus distants. Mon père est une personne très agréable. Son seul défaut est qu'il n'a aucune idée de la façon de gagner sa vie. Ma mère est très capable, mais elle manque d'humanité. Je dirais, ce serait gentil si les deux d'entre eux étaient mélangés à parts égales. Rien qu'en écoutant mon mari, je pouvais deviner quel genre de personnes ils étaient. Et après un certain temps, j'ai rencontré les parents de mon mari pour la première fois. Comme mon mari l'a dit, sa mère était celle qui portait les pantalons dans la famille. Elle était assise au milieu du canapé et à la table à manger. De plus, chaque fois que son mari commençait à dire quelque chose, elle le coupait au milieu de la phrase et me posait ensuite des questions. Alors, dis-tu que tes deux parents sont morts? Comment fais-tu pour gagner ta vie? Est-ce que la maison t'appartient ou est-elle louée? Peux-tu te permettre les frais de mariage? Bien sûr, avant le mariage, elle pouvait être curieuse et poser ces questions, mais elle l'a fait sans aucun sourire sur le visage, comme si j'étais interrogée comme une criminelle, et cela m'a intimidée. Et je ne pouvais pas y répondre si facilement. Voyant cela, mon beau-père a essayé délibérément de changer de sujet, mais chaque fois qu'il l'a fait, elle l'a crié sur son mari, même devant moi, sa future belle-fille. Malgré les insultes de sa femme, il a supporté sans rien dire. J'ai apprécié sa gentille considération pour prendre les remontrances de sa femme en mon nom. Il semblait sympathiser avec moi, mais je me sentais désolée pour lui, et mon cœur s'est tourné vers lui. Après cette réunion inconfortable, j'étais profondément préoccupée en rentrant chez moi. Mon mari m'a dit de ne pas prendre les mots de sa mère à cœur et a essayé de me réconforter, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter de mon point de vue. Elle serait ma belle-mère à l'avenir, et je ne pouvais pas prendre ces mots à la légère. Même le jour du mariage, sa mère m'a fait pleurer plusieurs fois en me comparant à sa belle-fille aînée. Ceux qui m'ont réconforté chaque fois étaient mon mari et mon beau-père. Le frère aîné de mon mari était beaucoup comme sa mère, et même s'il ne disait pas grand-chose directement à moi, je pouvais dire par son expression mécontente sur son visage qu'il ne m'aimait pas. C'était la même chose pour sa femme aussi. Ainsi, ma belle-mère m'a fait pleurer le jour de mon mariage lorsqu'elle a crié « Comment se fait-il que vous n'ayez pas un seul membre de votre famille qui puisse vous accompagner dans l'allée? Quel genre de famille de basse classe venez-vous? Je vous l'avais déjà dit que je n'avais pas de parents, pourtant quand elle l'a soulevé à nouveau lors du mariage. Je pouvais voir sa mère continuer à pousser de grands soupirs, me regardant. Je me suis sentie comme si je marchais dans la gueule d'un tigre à chaque pas difficile. Après le mariage déchirant, mon mari et moi sommes partis en Thaïlande pour notre lune de miel. Parce que du travail de mon mari, il ne pouvait pas être absent trop longtemps, nous avons donc sélectionné la Thaïlande comme une destination de lune de miel plus abordable. Je ne me souciais pas de quelle destination tant que j'étais avec mon mari. Après notre lune de miel, nous sommes allés chez mes beaux-parents. Ensuite, ma belle-mère a critiqué. « Quel cadeau ridicule vous avez acheté? Qui mange du miel indonésien? Pourquoi l'avez-vous acheté? Ramenez-le, mère. » J'ai entendu dire que le miel de Thaïlande est célèbre. Cette marque est même fournie à la famille royale en Thaïlande. Donc la qualité est différente de ce qui est vendu publiquement. Pourquoi ne pas y goûter et si vous n'aimez pas? À ce moment-là, elle m'a coupé et a dit à sa belle-fille aînée, « Marie, le miel que votre famille nous a envoyé, quel était le nom de la marque? Ce n'était pas cette marque très chère? Pas ce miel. C'est du miel exclusif de France de la région de Provence. Cet honnête est très rare, alors ma mère a eu du mal à l'obtenir. Mais cela t'a-t-il pris? Ma belle-mère et ma belle-sœur étaient unies pour écraser mon orgueil autant que possible, il semblait. Mon beau-père ne le supportait pas et est intervenu, prenant la bouteille et a dit que la couleur du miel avait l'air bonne et claire, complimentant pour avoir acheté un bon produit. Ensuite, il a dit que j'avais l'air fatiguée par le voyage et nous a invités à ne manger que et partir tout de suite. Ma belle-mère a crié après lui, disant qu'elle allait me faire rester quelques jours pour tester ma cuisine et était en colère contre son intervention dans ses plans. Quand ils ont commencé à se battre à ce sujet, mon mari n'a pas pu le supporter plus longtemps, alors il m'a traîné hors de leur maison.
Je suis désolée pour vous avoir fait assister à cela dès notre retour. Cependant, vous verrez souvent des scènes comme celle-ci, alors ne vous impliquez pas et essayez simplement de vous en sortir sensiblement. C'est le meilleur moyen. Comme mon mari l'a dit, je me suis sentie désolée pour lui. Même s'il avait les deux parents, il semblait plus seul et plus misérable que moi, qui n'avait personne en famille. J'ai trouvé cela étrange. Après notre lune de miel, je n'ai pas eu l'occasion de voir ma belle-mère. D'un autre côté, mon beau-père nous a rendu visite souvent pendant les week-ends. Les trois ensemble, nous sommes sortis ensemble. Nous sommes allés faire de la randonnée près du ravin ou avons fait des barbecues de viande à la maison. Plus je passais de temps avec lui, plus je m'attachais à mon beau-père. À l'exception des vacances importantes, nous ne rendions presque jamais visite à la famille de mon mari car chaque fois que nous y allions, nous n'entendions rien de gentil de ma belle-mère, alors nous avons cessé d'y aller. L'année suivante, je suis tombée enceinte. Puisque je n'avais pas de famille, mon beau-père, comme un père, s'est occupé de moi, en m'achetant des suppléments de vitamines dont j'avais besoin pour la grossesse, ou mes fruits préférés, comme les fraises, souvent. À mes derniers mois de grossesse, comme mon mari travaillait tard le soir, mon beau-père craignait qu'il puisse arriver quelque chose la nuit et est resté à dormir. Il m'accompagnait lorsque je devais me rendre au cabinet du médecin. Grâce à ses soins attentionnés, j'ai pu donner naissance à un fils en bonne santé sans aucun problème. Mon bébé pesait 4,2 kg, ce qui était un peu plus que la moyenne, ce qui a rendu l'accouchement difficile. Mais après la naissance du bébé, la douleur a disparu comme par magie. Mon beau-père se rendait à l'hôpital tous les jours pour vérifier par lui-même le bien-être de notre bébé et le mien. Ma belle-mère est passée brièvement le lendemain de ma naissance et a juste regardé le visage du bébé et est partie. Je suis retournée travailler après avoir utilisé mes 3 mois de congé de maternité, mais je ne supportais tout simplement pas d'être séparée de mon bébé, alors j'ai fini par démissionner. Lorsque nos revenus ont soudainement diminué en raison de ma démission, mon beau-père nous donnait de l'argent de poche chaque fois qu'il venait à notre maison. Chérie, achète ce qui te fait envie. Ce n'est pas beaucoup, mais je te donnerai de l'argent de poche, alors ne t'inquiète pas et dépense-le pour toi. Je l'ai découvert plus tard qu'il travaillait secrètement à temps partiel, soit en distribuant des prospectus, soit en faisant des livraisons, pour me donner de l'argent de poche. Après avoir appris cela, je n'ai pas pu dépenser l'argent qu'il me donnait. Ensuite, lorsque mon fils a eu 2 ans, mon mari m'a dit qu'il achèterait un gâteau d'anniversaire sur son chemin du retour après avoir travaillé tard l'année précédente. Ainsi, je me préparais à dresser la table pour la fête d'anniversaire de mon fils avec mon beau-père lorsque j'ai reçu un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Quoi? Mon mari a eu un accident de voiture? Mon mari traversait la rue avec le gâteau d'anniversaire qu'il venait d'acheter lorsqu'il a été heurté par un véhicule qui a pris la fuite et a été gravement blessé. J'étais trop choquée pour répondre au téléphone, alors mon beau-père a pris le reste de l'appel. Mon beau-père et moi nous sommes précipités à l'hôpital, portant mon fils. Néanmoins, mon mari est décédé quelques minutes avant notre arrivée. Dès que j'ai entendu cela, mes jambes ont flanché et je me suis effondrée sur le sol. Je venais de parler à mon mari seulement 2 heures auparavant, qui m'a dit qu'il rentrait à la maison au téléphone. Mais on ne m'a ramené que son corps, et j'étais trop choquée et ne pouvais plus penser. Mon fils a éclaté en sanglots lorsqu'il a vu son père, couvert de sang. En regardant l'alliance à son doigt, je pleurais sans fin. Ainsi, après 3 ans de mariage, j'ai perdu mon mari et suis devenue une mère célibataire. Alors que je m'asseyais devant le cercueil de mon mari au crématorium, ma belle-mère s'est précipitée vers moi. Ensuite, elle m'a bousculée et s'est agrippée au cercueil et a pleuré. Elle criait comme un animal. Puis elle s'est mise à me maudire, m'accusant de la mort de son fils. Salope! C'est de ta faute si mon précieux fils est mort. C'est de ta faute que tes 2 parents sont morts jeunes, et maintenant tu as fait mourir mon fils jeune. Prends cette sorcière et jette-la dehors. Elle m'a même attrapée par les cheveux et m'a traînée jusqu'à la porte et m'a jetée dehors. J'étais déjà assez triste de la mort soudaine de mon mari, mais quand ma belle-mère m'a attrapée par les cheveux et m'a chassée de l'enterrement, je ne voulais plus avoir de lien avec leur famille. Depuis ce jour, j'ai coupé les ponts avec ma belle famille et j'ai évité tous les appels. Après 3 ans,
l'enseignante de l'école maternelle de mon fils m'a appelé au travail. Jonathan S. grand-père est arrivé, et je pense que vous devez venir à l'école immédiatement. J'ai pris le reste de la journée de congé du travail et me suis précipité à l'école maternelle. Là-bas, j'ai rencontré mon beau-père, qui avait l'air terrible, en souriant heureusement à moi. Père, ai-je dit, qu'est-il arrivé à vous? Chérie, a-t-il répondu, est-il possible que je vive avec toi à ta place? Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas pu refuser la demande de mon beau-père, même si j'avais rompu les liens avec ma belle famille parce que je l'aimais beaucoup. Cependant, je ne pouvais pas vivre avec mon beau-père lorsque je n'avais pas de mari. Tout d'abord, je l'ai emmené chez moi et l'ai fait prendre un bain pour se nettoyer et lui y préparer le déjeuner. Il avait l'air d'avoir faim depuis des jours, qu'il a tout mangé si vite. Je me suis sentie très triste en le regardant. Père, ai-je dit, qu'est-il arrivé? Quelque chose de mal s'est-il passé à la maison? Puis il a dit. Chez un parent, mais je suis partie parce que je ne me sentais pas à l'aise de rester là. On m'a volé et j'ai perdu tout mon argent, alors je vivais dans la rue pendant un moment. Ensuite, honteusement, je me suis retrouvée à te chercher. Je suis trop gênée, mais y a-t-il une chance que je puisse vivre ici, s'il te plaît? Même si je peinais à peine à gagner assez d'argent pour vivre pour moi-même et mon fils, et je n'avais pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Je me demandais à quel point il devait être désespéré pour venir chercher de l'aide auprès de sa belle-fille veuve, alors je n'ai pas eu à réfléchir davantage. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à m'occuper de mon beau-père. Au début, je pensais que je m'occupais de lui, mais en vivant ensemble, il est devenu notre gardien solide pour nos fils et moi. Le matin, il travaillait en faisant des livraisons, et l'après-midi, il gardait mon fils, de sorte que j'ai pu obtenir un emploi à temps plein plus stable qui offrait un salaire plus élevé. Avec son aide, nos vies sont devenues plus stables et j'ai pu avoir plus de marge de manœuvre financière. Ce n'était pas tout. Lorsque nous étions en sortie, j'ai senti que mon fils était trop jeune pour aller seul dans les toilettes pour hommes, mais avec mon beau-père, je me suis sentie beaucoup plus en sécurité. Il joue également au football et au baseball avec mon fils. Ainsi, mon beau-père a beaucoup comblé l'absence de son père. Grâce à lui, mon fils avait l'air plus heureux et plus enjoué. Ignorant les commérages des autres, les trois ensemble, nous avons comblé ce qui manquait à chacun et sommes devenus une famille. Nous vivions heureux quand un jour, mon beau-père s'est plaint d'avoir des douleurs à l'estomac et a commencé à sauter des repas. Puis, il a commencé à avoir mal à l'estomac et il est tombé malade. Il avait même des signes d'ictère. Même s'il continuait à dire qu'il irait mieux en prenant des pilules, je ne pensais pas qu'il irait mieux, alors je l'ai forcé à aller voir un médecin dans un hôpital du quartier. Le médecin a dit qu'il devrait passer une tomodensitométrie, mais cet endroit n'avait pas l'équipement, alors je l'ai emmené dans un hôpital plus grand pour découvrir qu'il avait un cancer de la rate. Le médecin a dit que ce cancer était du type qui ne présentait pas de symptômes jusqu'à ce qu'il soit très avancé. Mon beau-père en était à ce stade avancé. Alors, quel est le traitement? Pourrait-il subir une intervention chirurgicale ou y a-t-il un traitement médicamenteux? Le médecin avait l'air grave et a dit solennellement, son état actuel a moins de 1% de taux de survie. Il n'est pas un bon candidat pour une intervention chirurgicale, et le traitement médicamenteux ne sera pas utile à ce stade. Alors, que pourrions-nous faire? Est-ce que vous dites que la seule chose que nous puissions faire est simplement d'attendre qu'il meure? Je pense qu'il est bon de donner au patient le temps de remettre de l'ordre dans sa vie. J'ai eu l'impression que c'était la fin du monde. Il était en assez bonne santé pour manger n'importe quoi et jouer au baseball avec mon fils, qui a soudainement reçu un diagnostic de cancer terminal. Je ne savais pas comment annoncer la nouvelle à mon beau-père qui attendait les résultats du test. J'ai essuyé mes larmes et, comme si de rien n'était, je suis sortie du bureau du médecin. J'allais bien jusqu'à ce que je voie le visage de mon beau-père. Père, ai-je dit, que devrions-nous faire? Mon beau-père m'a juste tapoté l'épaule et a dit, chérie, la vie humaine ne se termine pas aussi facilement. Je ne vais pas mourir tout de suite. Pourtant, pourquoi devrais-tu être triste à ce sujet déjà? Passons le reste de ce que j'ai, juste comme nous l'avons fait, et passons le temps heureusement. Ce serait bien si je prenais un autre souvenir heureux avec moi, n'est-ce pas?
C'est mon beau-père qui m'a réconforté à la place, et suivant les souhaits de mon beau-père, j'ai essayé de ne pas le montrer extérieurement autant que je pouvais et d'agir normalement. Cependant, la nuit, lorsque j'ai entendu ces gémissements bas, souffrant de douleur, je n'ai pas pu l'ignorer. Je suis entrée dans la salle de bain et j'ai allumé le robinet et j'ai pleuré, regrettant pourquoi tous mes proches me quittaient si tôt. Je me suis demandé pourquoi ma belle-mère m'accusait que c'était ma faute que ceux qui m'entouraient mouraient tôt. Mais je ne pouvais pas rester coincée avec ces pensées, j'avais mon jeune fils dont je devais m'occuper. Donc, j'ai dû gagner de l'argent. En tant que mère, je ne pouvais pas être faible. Mon beau-père est devenu de plus en plus maigre chaque jour, alors que sa condition s'aggravait. Il a commencé à faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Il a continué à voler des billets d'1$ dans mon porte-monnaie. J'ai pensé qu'il pourrait peut-être avoir besoin d'argent de poche, alors je lui ai secrètement mis de l'argent dans son porte-monnaie. Mais ils ont disparu en quelques jours, et il a commencé à prendre de l'argent dans mon porte-monnaie. Lorsque cela a continué, je lui ai demandé directement, « Père, as-tu besoin d'argent ? J'ai mis de l'argent de poche à ta disposition, mais pourquoi continues-tu à prendre de l'argent dans mon porte-monnaie ?» Néanmoins, il a nié avoir pris de l'argent. Je me suis demandé s'il avait la maladie d'Alzheimer, mais chaque fois qu'il enseignait les mathématiques à mon fils, il allait bien. Après 6 mois, travail quand mon beau-père m'a appelé d'urgence. Je me suis précipitée dans sa chambre et il souriait joyeusement à moi. « Chérie, mon état physique est excellent aujourd'hui, alors en rentrant du travail, achète de la viande et préparons une fête barbecue pour le dîner. » J'ai été surpris par sa demande puisqu'il ne digérait pas bien la nourriture, pourtant il demandait un barbecue. Mais comme il avait l'air joyeux et que sa couleur était bonne, je me suis sentie rassurée. Oui, père, après le travail, je m'arrêterai au supermarché et achèterai des steaks de haute qualité. Préparons du steak pour changer. J'ai souri et je suis allée travailler. C'était ma dernière conversation avec mon beau-père. Je suis rentrée à la maison avec les courses et j'ai trouvé mon beau-père endormi sur son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il ne s'est pas réveillé. C'est ainsi qu'il est décédé paisiblement dans son sommeil. Dans le réfrigérateur, le steak que je voulais manger avec lui est resté. Pendant les funérailles, j'ai essayé de contacter mes beaux-parents, mais le téléphone était déconnecté. Alors je ai appelé ma belle-sœur, mais elle a dit immédiatement, je ne suis plus leur membre de la famille. Chaque fois que je pense à eux, j'ai des frissons. Donc, toi aussi tu devrais rester à l'écart d'eux. Si tu les atteins, tu pourrais te retrouver impliqué avec eux. C'est le moins conseil que je pouvais te donner. Comprends-tu? Ce que j'ai appris d'elle était que son mari est devenu accro au jeu et a arnaqué les gens, détourné de l'argent de la société, ce qui a entraîné la faillite de leur ménage. Au début, il a réalisé des bénéfices et a fait entrer sa mère dans le jeu, mais lorsque l'escroquerie a été découverte, ils ont tout perdu en une nuit et se sont pratiquement retrouvés dans la rue. Ainsi, ma belle-mère et son fils aîné n'ont pas pu être contactés. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'incinérer mon beau-père et de stocker ses cendres dans le même ossuaire que mon mari. 2 hommes que j'aimais profondément reposaient en paix entre 2 murs. Après les funérailles, je rasais la chambre de mon beau-père et j'ai trouvé une enveloppe blanche dans le tiroir. À l'intérieur, il y avait une lettre ainsi que 2 billets de loterie. Après avoir lu la lettre, je me suis rendu compte pourquoi mon beau-père avait dépensé de l'argent avant de décéder. Chérie, je suis désolée de te laisser après avoir commis un acte impardonnable à ton égard. Après avoir perdu ton mari, tu dois à peine t'être remise ensemble, et me voilà, qui t'abandonne avec les responsabilités de gérer mes conséquences. J'ai vécu toute ma vie en tant qu'un mari et un père inutile, au point que je ne laisse même aucune assurance vie pour toi. Je suis tellement désolée, dans ma sénilité, j'espérais que les billets de loterie que j'ai achetés puissent être gagnants, mais ils étaient inutiles. Cependant, j'ai utilisé tout l'argent que j'avais pour acheter quelques billets de loterie et te les ai laissés, juste au cas où. Je suis désolée de ne pas pouvoir te rejoindre pour avoir un barbecue avec toi. S'il te plaît, prends soin de Jonathan et prends bien soin de toi en étant forte. J'ai tenu ces 2 billets de loterie près de ma poitrine et y ai longuement réfléchi. Quand j'ai pensé à la façon dont il s'est traîné, se sentant souffrir en marchant tout le chemin jusqu'au magasin de loterie et retour, mon cœur s'est serré si profondément. Puis, un miracle s'est produit.
des billets de loterie qu'il a laissés, il y avait un total de 10 rangées de numéros. Parmi eux, j'en ai eu 2 justes pour le 2e prix, et un pour le 3e prix. Le montant total que j'ai gagné était supérieur à 100 000 $. Lorsque je l'ai encaissé à la banque, j'ai cessé de penser à mon beau-père. Les gens ont probablement pensé que j'avais gagné le 1er prix. 2 hommes sont entrés dans ma vie quand je n'avais personne sur qui m'appuyer et m'ont donné un amour chaleureux. Je ne pourrai jamais les oublier. Je vis aujourd'hui en me remémorant les moments heureux que j'ai passés avec eux et en attendant de les rencontrer à nouveau un jour. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que tu maintiendras ta bonne santé et que tu vivras chaque jour heureux. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section commentaires. Appuyez sur j'aime et vous abonner est d'une grande aide pour moi. Passez une excellente journée.